Aujourd'hui sur la chaîne YouTube Tony et Léon Conseil de vétérinaire, on va parler de savoir faire le sexage d'un chaton. Pas si simple. Et pour ce faire, je vous propose d'en parler avec un spécialiste vétérinaire en reproduction. Générique. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Xavier, tu es spécialiste en reproduction vétérinaire, vous n'êtes pas très nombreux en France, on peut le dire, mais alors tu as surtout la seule clinique spécialisée en reproduction vétérinaire de France et qui est basée près de Toulouse, et tu exerces aussi à Bordeaux. Donc je le dis, si jamais vous voulez consulter en reproduction, que vous êtes dans le sud-ouest, vous avez deux options avec toi Xavier, je ne me trompe pas? Tout à fait, c'est exactement ça. Bon Xavier, on va parler du sexage d'un chaton. Pourquoi c'est important de savoir faire le sexage d'un chaton pour un propriétaire? Quand un propriétaire a une chatte qui va mettre bas des chatons, elle va forcément avoir besoin de les faire adopter. Que ça soit un don gracieux ou que ça soit pour vendre ses chatons, il va être nécessaire qu'elle soit capable de définir quel chaton elle va mettre en annonce ou quel chaton elle va proposer à ses proches. Et évidemment, il y a un certain nombre de personnes qui préfèrent avoir un mâle ou une femelle. Et pour ce faire, il faut être capable de leur dire ce chaton te convient ou te plaît, c'est un mâle ou une femelle, tout simplement. Oui, ça paraît assez logique, c'est vrai, tu as raison. À partir de quel âge est-il préférable de le faire? Alors, je dirais dès que possible, mais il est vrai que ça peut être difficile de sexer un chaton, même pour un spécialiste, tout à fait honnêtement. Pas tellement parce que c'est impossible, mais parce que quand ils sont très petits, il y a des signes qui nous permettent de faire la distinction. La difficulté est que ils bougent dans tous les sens, donc il faut être capable un peu de les mettre dans une position où on arrivera à voir. La distinction est quand même assez faible entre deux sexes, et déjà une petite astuce que je peux donner en préambule, c'est que si on a une portée avec 4 ou 5 chatons, on peut espérer qu'ils ne soient pas tous de même sexe, ce qui va vous faciliter quand même la vie pour faire la distinction entre un mâle et une femelle. Bon, sans attendre plus longtemps et sans nous faire languir, comment fais-tu en pratique justement pour savoir comment faire une différence entre un chaton mâle et un chaton femelle? Alors chez les chats, contrairement à d'autres espèces, on ne va pas pouvoir observer une distinction par rapport à leur gabarit, à leur taille, à leur fourrure, comme un lion ou une lionne. Donc en fait, on va se servir vraiment de points de repère génitaux et 2 points de repère principaux. La distance entre l'anus et l'appareil génital, sachant que chez le mâle, en moyen mémotechnique, inexorablement, vous avez besoin d'avoir l'espace pour le scrotum et les testicules. Donc la distance entre l'orifice qu'on va pouvoir observer, qui correspond en réalité au bout du pénis, du fourreau, et l'anus, la distance entre le fourreau et l'anus sera plus grande que la distance entre la vulve et l'anus, en vous rappelant de ça qu'il y a un scrotum entre les deux. Ça, c'est le premier point de repère. Le deuxième, qui me paraît un peu plus délicat à réaliser, c'est la distinction de forme. Il est vrai que normalement, l'extrémité du fourreau est circulaire, alors que bien évidemment, la vulve ressemble à une fente. Ça, c'est facile après 2 mois et demi. Honnêtement, dans les premières semaines de vie, c'est pas toujours si simple de faire la distinction sur ce simple point de repère. Ça veut dire que finalement, vouloir sexer un chaton avant l'âge d'1 mois, c'est quasi mission impossible en fait. C'est compliqué. Ça peut nous amener à nous tromper. Donc évidemment, pour un propriétaire, il risque de se tromper facilement. Mais même pour un vétérinaire, ça n'est pas si simple que ça. Donc certes, il faut savoir quel est le sexe du chaton, mais surtout sur des poils longs, attendre 6 à 8 semaines ne me paraît pas inconsidéré. Et en pratique, en général, quand les propriétaires viennent pour la première consultation de médecine préventive avec leur vétérinaire, c'est à cette occasion que le vétérinaire va tenter de sexer convenablement les chatons avec une petite marge d'erreur quand même. D'accord, merci Xavier. On vous a montré justement via un petit schéma très simple, on va dire, on n'est pas non plus des grands artistes, mais comment différencier le sexage entre un chaton mâle et un chaton femelle de façon à ce que ce soit plus simple. Et Xavier, on a aussi des problèmes, ce qu'on appelle la cryptorchidie, c'est-à-dire des testicules qui ne descendent pas chez le mâle. Chez le chat, est-ce que c'est un problème qui est fréquent ou pas du tout? Alors, c'est une bonne question. Donc, en fait, on distingue la cryptorchidie, qui est la vraie définition, un testicule qui est dans l'abdomen, d'un testicule qui est ectopique, qui peut être sur le trajet, mais éventuellement juste en région sous-cutanée.
Chez le chat, on n'a pas de statistiques, donc on ne va pas être capable de dire on a tel pourcentage dans telle race ou chez le chat européen de chat cryptorchide. Mais c'est un problème qu'on rencontre de manière récurrente. Mais ce qu'il faut surtout noter, c'est que la grande majorité des chatons qui ont un testicule qui manque avant l'âge de 5 mois auront les 2 testicules en place après 6 mois et demi, 7 mois. Et ça, c'est très important à retenir parce que si on souhaite faire une castration sur son chaton relativement tôt, donc avant 5-6 mois, et qu'il s'avère qu'un des testicules n'est pas en place à ce moment-là, il convient d'attendre 1 mois et demi, il n'y a pas d'urgence non plus, avant d'envisager la castration, parce qu'il serait dommage de devoir réaliser des examens pour localiser le testicule, pour l'opérer de manière plus complexe et plus invasive sur le chaton, alors que dans plus de 90% des cas, il serait en place après 6 mois. Et ça, c'est l'intérêt pour le vétérinaire d'une consultation préopératoire pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu d'erreur sur le sexage. Ça arrive régulièrement, qu'un propriétaire prenne un rendez-vous pour une stérilisation sur une chatte et qu'en réalité Léa est un mâle, et aussi pour s'assurer que les 2 testicules sont en place. Et puis j'imagine qu'il y a aussi cette problématique de testicules ectopiques. On pourrait très bien se dire, voilà, il y en a qu'un qui est descendu sur les 2. C'est pas grave, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même un risque de tumorisation de ce testicule qui reste dans l'abdomen. Alors, il y a plusieurs impacts d'un testicule qui est intra-abdominal. Alors, chez le chat, honnêtement, le problème principal, c'est que ça voudra dire qu'il ne sera pas castré. Donc, normalement, un testicule qui est dans l'abdomen est stérile, c'est-à-dire qu'il ne produira plus de spermatozoïdes, mais s'il est en sous-cutané, il en produira. Par contre, il a une production en testostérone qui se maintient, voire qui peut être un peu plus élevée. Donc, ça veut dire que si vous enlevez uniquement le testicule qui est visible, le chat ne sera pas castré et conservera son comportement de mâle avec tous les méfaits qu'on peut connaître, dont le marquage urinaire à la maison. Oui, donc là, c'est quand même un problème à ne pas prendre à la légère, effectivement. Bon, en tout cas, chez le chien, on connaît cette problématique de cryptorchidie. Oui, alors chez le chien, on va avoir plus de statistiques en fonction du type de race, parce qu'on sait qu'il y a une partie qui peut être héritière dans un certain nombre de cas. La problématique de la descente, non-descente est un peu différente. C'est-à-dire qu'en moyenne, un chiot qui n'a pas ses 2 testicules en place vers 3-4 mois, il est beaucoup plus rare qu'il soit en place à la puberté. Ça dépend aussi du type de chien, c'est-à-dire que plus le chien est de race géante, plus sa descente pourra être tardive. Normalement, ils doivent être en place à 2 mois, mais il peut y avoir une retard. Par contre, un testicule intra-abdominal, chez le chien, il est clairement démontré qu'il y a un risque d'augmentation très important de cancer testiculaire en intra-abdominal, et donc on invite systématiquement à castrer, à retirer le testicule qui serait en position intra-abdominale une fois qu'il est adulte. Merci Xavier. Tes conseils pour bien manipuler un chaton pour lequel on doit tenter de déterminer le sexe parce que c'est sportif quand même. Ouais, ça c'est pas si facile que ça. Alors moi je suis vraiment sur une notion de contention douce et en général j'essaye d'avoir l'assistance du propriétaire. J'aime pas tenir de force les animaux, je trouve qu'on n'obtient rien comme ça et surtout sur un chaton c'est extrêmement péjoratif parce que ça va le traumatiser et après ça va maintenir une mauvaise expérience. Donc on va essayer tout bêtement déjà de lui donner quelque chose qui l'appâte. Une pâte appétante, des petites croquettes, quelque chose sur la table de consultation qui va l'attirer et qui va concentrer son attention quelques secondes, juste le temps que vous souleviez la queue et si les poils sont longs, vous écartiez les poils. Et là, mon conseil, c'est d'utiliser vos smartphones. Et à ce moment-là, vous mettez votre flash pour que ça soit lumineux et vous prenez 1 ou 2 photos. Et ça va vous permettre par la suite de prendre le temps d'observer, alors que sinon vous allez devoir répéter la manipulation et effectivement le risque c'est qu'un chaton un petit peu excité devienne moins compétent, moins coopérant. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, Xavier, c'est que sur un chaton à l'âge de 4 à 6 mois, 4-6 mois environ, normalement, il n'y a plus d'erreur possible de sexage, en théorie. Ah non, là, on peut se servir de ses yeux, de ses mains, mais là, je pense que la plupart de nos sens vont être compétents pour sexer facilement un chaton. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Xavier, pour cet échange. Je t'en prie. Et c'était très intéressant. Et j'espère que maintenant, ce sera plus facile pour vous de savoir si votre chat est un matou ou une petite chatte pour anticiper par la suite. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, nous suivre si ce n'est pas le cas, liker, partager et à très bientôt sur Tony et Léon. Au revoir. C'est que c'est un chaton. On peut le chatouiller, lui faire des petites gratouilles et regarder la distance entre l'anus et l'appareil génital, l'orifice génital. On peut aussi le mettre sur le dos
tranquillement comme ça. Souvent c'est moins inconfortable pour les chats. Et regardez ici, on peut voir une distance anogénitale relativement importante ici, mais on voit l'aspect de l'orifice génital qui est en aspect en fente, qui est assez caractéristique en général des femelles. Un petit chat. Première manière de sexer, on le met sur le ventre, on peut lui donner des petites friandises, on regarde la distance anogénitale, l'aspect de l'orifice qui est assez circulaire ici, on peut imaginer la zone du scrotum ici. On peut le mettre sur le ventre s'il est plus confortable. Écarter les poils. Et on peut voir ici assez facilement l'anus, l'orifice génital qui est plutôt circulaire et la zone scrotale qui va être ici. On peut sentir les testicules qui sont entre mes doigts, un des testicules entre mes doigts mais qui est évidemment de très petite taille. Pour sexer un petit chaton, on peut le mettre délicatement sur le dos, regarder la distance anogénitale, donc vous avez l'anus ici, l'orifice ici qui est assez circulaire comme vous pouvez le voir, et la zone du scrotum ici avec les deux testicules. Hop, un petit testicule entre mes doigts, un autre testicule entre mes doigts. On peut aussi le mettre sur le ventre tranquillement. S'il est en train d'être sur la table, lui faire des câlins sur le dos, lui donner un petit peu à manger et regarder de la même manière la distance anogénitale. On voit l'orifice en bas, un peu circulaire, le scrotum entre les deux et l'anus au-dessus. Voici le même chat que je vous ai montré sur la vidéo d'avant. Cette fois-ci, il a été un petit peu tondu, nettoyé parce qu'il va être castré. Donc vous pouvez voir ici l'anus. Facilement identifier le scrotum avec les deux testicules en place et le méa du pénis avec un orifice un petit peu circulaire.